Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, cet incendie qui s'est déclenché au siège du FESPACO à quelques semaines de la manifestation. L'on déplore des dégâts matériels importants et fort heureusement pas de pertes en vies humaines. Dans cette édition, il sera également question du grand nettoyage du quartier Ouaga 2000 dont l'insalubrité le disputait à l'insécurité à certains endroits. Les autorités communales ont pris leurs responsabilités par le biais de la direction de la propreté de la ville. Et puis du renfort pour les opérations de libération du Nord Mali, la France va augmenter son dispositif et les forces de la CEDEAO devront prendre leur quartier dans les jours à venir. Un incendie s'est donc déclenché en début de soirée sur le site du siège du FESPACO. L'on ne connaît pas les raisons, mais les dégâts matériels sont importants. Un des bâtiments en construction a pris feu et l'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire et de maîtriser l'incendie. Le constat avec Évariste Kombari. C'est aux environs de 16 heures que nous avions été alertés. Arrivé au siège du FESPACO, la nouvelle bâtisse du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, toujours en construction, était bel et bien en feu. La charpente, en forme de dôme, conçue pour recevoir le béton qui allait être coulé très prochainement, est partie en flammes. Sur le site, les forces de sécurité et surtout les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre le feu. Quelques minutes plus tard, arrive le ministre du Tourisme et de la Communication, Baba Ama, le regard impuissant. Nous avions craint à un moment donné, selon les techniciens, que sous l'effet de la chaleur, le béton ne soit atteint. Je crois que les explications récentes que je viens d'avoir nous rassurent donc, quant à la maîtrise donc, de cet élément. Donc ça veut dire que l'essentiel du gros œuvre, c'est-à-dire le béton, est sauvé. Maintenant, il s'agira de reprendre tout, donc achever le bâtiment tel que l'architecte l'avait prévu. En notre présence et avec beaucoup d'efforts, les sapeurs-pompiers parviendront enfin à circonscrire les flammes. Peut-être après, quand nous allons passer à la phase de blé, on saura exactement qu'est-ce qu'il voulait. Mais à vue de c'est voir, mais il y a le fil électrique similaire. Avant notre départ, les causes réelles de cet incendie n'étaient pas connues. Mais de l'avis de certains témoins, l'incendie serait parti de l'intérieur de la bâtisse. Cette infrastructure, faut-il le rappeler, est en chantier depuis 1994. Après plusieurs années d'interruption, les travaux de construction avaient repris il y a de cela un an et devraient s'achever pour ce qui concerne les grosses œuvres avant le FESPACO 2013. Dans le schéma organisationnel du prochain FESPACO, le bâtiment devrait accueillir la salle de presse, le MICA, et devrait comprendre une salle de 500 places pour la projection des films. Au FESPACO, on rassure, l'incendie ne portera pas préjudice à l'événement qui se tiendra à la date prévue. Que n'a-t-on pas dit sur ce bâtiment en construction? Avec cet incendie, on finira tous par être superstitieux. Et du FESPACO, justement, il est question à Paris, en France, où se poursuit la tournée de la délégation du festival. La capitale française s'avère un véritable carrefour médiatique pour la Biennale du cinéma africain. Pour cette 23e édition de la fête africaine du cinéma, la sélection officielle, le thème et la composition du jury ont été présentés aux partenaires et aux professionnels du cinéma. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Sali Nana. À la Cinémathèque française, c'est toute l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique qui se rencontrent pour cette conférence internationale du 23e FESPACO. Ici, l'accent a été essentiellement mis sur la sélection officielle et le thème de la 23e édition du cinéma africain à Ouagadougou, cinéma africain et politique publique en Afrique. Nous avons demandé aux professionnels africains de l'image de dégager des thématiques possibles qui pourraient être développées lors de la 23e édition.
Et nous avons pu faire une synthèse de toutes les préoccupations qui ont été faites et nous avons retenu que le cinéma africain politique publique reprenait l'ensemble des préoccupations évoquées par les professionnels du cinéma africain. Et ils auront véritablement l'occasion lors de la 23e édition d'en débattre. En présence de la présidente du jury long métrage, la Martiniquaise Uzan Palsi, réalisatrice de Rucaz Nègre et fille spirituelle de Aimé Césaire, la sélection officielle a été dévoilée. J'ai été sollicitée il y a à peu près 2 ans de cela. Je n'étais pas disponible. J'étais en préparation de tournage et ils ont décidé de m'attendre. Voilà. Et j'étais très touchée par cette décision. Et c'est évidemment, comment dire non à l'Afrique, hein. Le FESPACO est un festival extrêmement important. Sur les 755 films inscrits, 101 prennent part à la compétition officielle et 68 sont en hors compétition. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vu l'évolution positive du FESPACO, thème après thème, session après session. Et surtout de voir qu'on a commencé avec une demi-douzaine de films africains et nous sommes à plus de 100 aujourd'hui. D'une année sur l'autre, c'est mieux organisé, que ça se structure, que le succès est toujours là. Et ce qui n'est pas évident pour une telle manifestation, c'est d'arriver à pérenniser sa notoriété et l'engouement du public au sens large, que l'on parle des professionnels ou des passionnés de cinéma. Plus qu'un simple événement de communication, la rencontre de Paris entre le FESPACO, ses partenaires et les professionnels du cinéma africain et panafricain est devenue une tradition pour honorer la dimension internationale du festival. Impossible donc d'imaginer une édition de la Biennale du cinéma africain sans l'escale de Paris, carrefour médiatique pour un rendez-vous de convivialité, de partage et d'échange. Et comme suite à la diffusion d'un de nos reportages portant sur l'insalubrité dans le quartier de Ouaga 2000, des dispositions ont été prises pour assainir les lieux. Ce matin, ce sont plusieurs personnes qui ont investi la zone avec pour objectif le grand nettoyage, et cela sous la supervision de la direction de la propreté de la ville de Ouagadougou. Le constat avec Abdoul Rasmane Zongo. Surprise et secoué dans son profond sommeil par une gifle pour cause d'impropriété, Ouaga 2000 se réveille subitement et entreprend une belle riposte en vue d'un grade d'excellence dans la salubrité. D'où ce nettoyage grandeur nature contre l'insalubrité dans les moindres coins et recoins de la plus majestueuse cité résidentielle du Burkina. L'initiative est de la mairie de Ouagadougou pour assainir Ouaga 2000 où près de 2 milliers de personnes y sont partis en expédition de 2 semaines par 5 détachements afin de restaurer l'image naguère peu reluisante de la cité. Râteaux, balais, machettes et haches sont quelques moyens de bord dérisoires combinés pour éliminer déchets de tout genre à ciel ouvert et dans les caniveaux. J'ai mobilisé l'ensemble des 2000 jeunes du projet IMO. Le projet à haute intensité de main-d'œuvre. Ces jeunes-là vont nous aider à nettoyer, à désherber la zone de Ouaga 2000. Et l'ensemble des zones des 5 arrondissements, l'ensemble des jeunes des 5 arrondissements de la commune de Ouagadougou ont été mobilisés pour la circonstance. C'est une tâche de longue haleine, débutée depuis quelques heures, et ceux qui butent contre la faim et la soif peuvent prendre quelques forces au grand bonheur collatéral des vendeurs ambulants. L'autre grand obstacle, dans la chasse aux ordures, réside dans le manque manifeste de protection. La plupart des nettoyeurs ne sont pas munis de gants, de bottes et autres cache-nez quand on sait que certains endroits ici abritent des animaux dangereux. Cette fois-ci, nos caméras ont braqué 2 serpents déjà morts. Les difficultés, c'est la protection, il faut vous protéger. Vous voyez déjà, encore c'est le matériel. Voilà, il faut avoir des dabas, des chaussures à porter, des casse-nez. Vous voyez, c'est des herbes. Voilà, il faut vous protéger. Sinon, on en trouve tout. Des fois, on trouve des serpents, donc, dans ce cas, vraiment, c'est des risques. Le nettoyage de ce 15 janvier ne passe pas inaperçu et s'apprécie fort bien. L'initiative est bonne. Si vraiment ils ont réussi vraiment à arranger vraiment la ville,
Bon, moi je pense que c'est une bonne chose pour l'image même du pays, particulièrement pour les étrangers même qui viennent vraiment à Ouagadougou. Dans 2 semaines, la cité Ouaga 2000 devrait se parer de nouveaux habits éclatants que nous espérons qu'elle en entretiendra pour trop longtemps. Le commissariat central de la ville de Ouagadougou vient de mettre une fois de plus hors d'état de nuire une bande de 4 personnes soupçonnées de vol avec effraction et de vol d'engins à 2 roues. Une arrestation rendue possible grâce à la collaboration des populations et elles ont été présentées aux médias hier lundi et leur butin avec. C'est Sylvestre Oda. Fin de cavale pour ces 4 présumés malfrats actuellement dans les cellules du commissariat central de Ouagadougou. Une plainte relative à un cas de vol avec effraction perpétré dans la nuit du 13 au 14 décembre dans le quartier Karpala de Ouagadougou, suivi d'une enquête policière, ont permis de mettre la main sur la bande de présumés voleurs et avec eux plusieurs objets. Leur butin se compose entre autres d'ordinateurs, de bouteilles de gaz, de téléphones portables ainsi que des engins à 2 roues. Et les propriétaires se réjouissent d'avoir retrouvé leurs biens. Les enquêtes ont permis d'établir clairement que le groupe s'est constitué en 2009. Sa spécialité était donc les vols d'engins à 2 roues. Et quelques années plus tard, donc, ils ont ajouté à leur arc les vols par effraction. Leur zone d'intervention s'étendait donc de la part à Kosodo, en passant par Karpala, la zone 1 et Benogo. Pour la police, présenter ces présumés délinquants aux populations par voie de presse se veut une action de sensibilisation. Nous avons de plus en plus des délinquants relativement jeunes. L'âge varie entre 20 à 30. Nous disons que quand on les présente, c'est effectivement attirer l'attention des autres et les dissuader afin qu'ils ne se lancent pas dans cette activité. La police nationale veille au grain. En s'adonnant à ces activités, vous pouvez courir, peu importe le temps que cela va durer, un jour vous tomberez donc dans le filet de la police nationale. En attendant, cette bande de présumés voleurs dans les filets de la police sera remise entre les mains de la justice. Chacun d'eux risque jusqu'à 5 ans de prison s'il est reconnu coupable d'infractions qualifiées. À l'endroit des populations, les numéros 10, 10 et 17 sont gratuits et permettent de contacter les forces de sécurité pour signaler toute situation suspecte. Et puis dans un autre registre, les maladies cancéreuses sont depuis quelque temps devenues un problème de santé publique dans notre pays. Leur prise en charge naguère sujette à évacuation est en passe d'être possible sur place et c'est tout le sens d'un atelier de réflexion qui a débuté ce jour à Koudougou sur la question. Wendata Nathalie Kawere. Au Burkina Faso, les cancers viennent en 3e position en mortalité après les maladies infectieuses et cardiovasculaires. Maladies chroniques, les cancers qui constituent aujourd'hui un problème de santé publique sont en augmentation, une augmentation due à des causes multiformes. On sait que la consommation du tabac, ça engendre les cancers de poumon. La consommation abusive de l'alcool, ça engendre le cancer. Et d'autres types de modes de vie. La pollution environnementale aujourd'hui est une source de prolifération des cancers. Pour faire face à ce mal, le ministère de la Santé a élaboré un plan stratégique qui prend en compte la période 2013-2016. L'adoption et la validation de ce plan servira à alléger le fardeau économique occasionné par les cancers pour les populations et pour l'État burkinabé. Ça prend environ plus de 60% du budget des évacuations sanitaires au niveau du Burkina Faso. Le plan stratégique de lutte contre le cancer, qui sera amendé et validé par les acteurs intervenant dans la lutte contre cette maladie, prend en compte les aspects se rapportant à la prévention, au traitement, au coût des médicaments et à la nécessité de disposer de plateaux techniques et de personnel qualifié. Bientôt une usine de production d'aliments pour bétail dans notre pays. L'infrastructure est en construction dans la commune de Koubri, dans le Kadiogo, et devra permettre de produire 100 000 tonnes d'aliments par an. Les précisions avec Frédéric Etienne Bassenga. Dans cette usine en construction à Koubri, dans la périurbaine de Ouagadougou, il sera produit 100 000 tonnes d'aliments pour les animaux par an, une fois la construction achevée. Un apport considérable à n'en pas douter, cette usine sera de la plus-value à ce secteur capital de l'économie burkinabé qu'est l'élevage. Et c'est pour s'assurer que le projet est en bonne voie que le premier responsable du domaine a fait le déplacement de Koubri. Vous connaissez très bien les enjeux
en matière d'amélioration de la production, d'amélioration de la productivité. Et une des contraintes majeures, c'est effectivement l'alimentation du bétail. Il y a bien sûr tout ce qu'il y a comme fourrage naturel avec les mesures d'accompagnement pour qu'on puisse valoriser cela. Mais nous pensons que la modernisation, l'intensification va avec aussi une production accrue d'aliments améliorés, d'aliments enrichis, d'où donc cette usine. Jérémy Ouedraogo a donc fait le tour des installations déjà réalisées avec des explications à l'appui du coordonnateur de la construction de l'usine Adama Ouedraogo pour lui permettre de comprendre le processus qui sera mis en œuvre dans cette usine. Et au niveau de ce mélange-là, il y a un doseur qui va donner, selon chaque formule alimentaire, les quantités de micro-ingrédients comme les vitamines, les minéraux. C'est celui-là qui est là. Puis ça va être mélangé. Et puis ça remonte pour être stocké avant de descendre maintenant pour la fabrication au vin. À 90% de réalisation, selon le coordonnateur Adama Ouedraogo, la société de fabrique d'aliments pour bétail devrait commencer à produire d'ici à la fin du premier trimestre de 2013. Cependant, des difficultés subsistent, notamment celles liées à l'adduction en électricité et en eau. Des difficultés auxquelles le ministre Jérémy Ouedraogo a promis d'apporter sa contribution pour que l'entreprise fonctionne dans les plus brefs délais. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et dans ce ministère, donc, on a procédé au lancement de 2 variétés de niébé adaptées au changement climatique. Des variétés mises au point grâce à la coopération japonaise et dont la vulgarisation a été lancée à Puni dans le Sangué. Ernest Kambiré. Les 2 variétés de niébé officiellement lancées ce matin à Puni dans le Sangué sont 2 nouvelles variétés de semences de niébé mises au point par des chercheurs burkinabés et japonais dans le cadre de l'exécution du projet dénommé Projet avec le Burkina Faso. Ce sont 2 nouvelles variétés de semences à haut rendement et au cycle court. Production attendue 800 kg à 1 tonne 200 à l'hectare. Yisiande et Nizoué sont des variétés de niébé de 60 jours, semi-maturité. Et une des variétés a des graines moyennes et une a des grosses graines. Et il y a une possibilité de les cultiver 2 fois dans le même champ, dans la même campagne. Adaptées au changement climatique, les 2 nouvelles variétés résistent à la sécheresse, aux maladies et à certains parasites. Fruit de la coopération entre l'ITA et l'INERA, il aura fallu 3 années d'activité de recherche pour mettre au point les 2 variétés appelées Nizoué et Niziande en langue nationale Gouroussi et Moré. Je pense que c'est vraiment un travail important que les chercheurs ont abattu ici. Mais en plus de la création variétale, c'est le fait de l'avoir fait avec les producteurs. Je crois que ça c'est important. Ils ne sont pas restés dans leur station pour créer ces variétés. Ils sont venus travailler avec les femmes de Puni pendant plusieurs années, n'est-ce pas, pour créer ces variétés afin de s'assurer que ça répond vraiment à ce que les populations attendent en termes de qualité pour le marché, en termes aussi de qualité organoleptique, c'est-à-dire le goût. Avec ce développement de 2 nouvelles variétés de niébé, et je pense que cette amélioration de productivité aidera la population et les villageois à améliorer leur niveau de vie et nutritionnel. Passer l'étape du lancement, en ligne de mire la phase de vulgarisation. Et ce matin à Puni, des semences de base et des fiches techniques, les 2 nouvelles variétés ont été remises aux producteurs et aux différents ministères techniques pour leur vulgarisation et leur production à grande échelle. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains actualise son plan stratégique de développement à la faveur d'un atelier qui a débuté ce matin même à Ouagadougou. Elle en a profité pour lancer les démarches visant à se positionner comme société de référence en matière de production et de commercialisation de parcelles viabilisées. Boukari Ouedraogo. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains, SONATU, qui a pour principale activité la production et la commercialisation de parcelles viabilisées, a engagé sa marche vers la certification ISO 9001 version 2008. À travers cette démarche, la SONATU ambitionne aligner son organisation et son fonctionnement sur le principe du management de la qualité. Les clients sentiront que tout le processus est transparent, qu'ils ont un accès facile, ils ont des informations faciles
ils ont la prise en compte de leurs besoins, parce que lorsque on dit que le client est roi, c'est parce que tout ce que vous faites, tous les produits que vous vendez doivent aller dans la satisfaction du client. Et ça, la démarche qualité traite de ces questions dans la mesure où la démarche qualité vous amène à prendre en compte les besoins de la clientèle. Et c'est essentiel pour la survie de l'entreprise. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a par ailleurs encouragé le personnel de la Sonatu à s'approprier cette nouvelle démarche qui à terme fera de la société une structure de référence. C'est d'ailleurs ce pourquoi Yacouba Bari a marqué toute sa volonté à accompagner la Sonature dans cette quête de qualité. 14 mois, c'est le temps des travaux en vue d'aboutir à cette certification ISO 9001 version 2008. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, cette marche vers la qualité sera aussi couplée avec la réactualisation du plan stratégique de la Sonature. Un ouvrage de plus pour attirer les investisseurs au Burkina. Il est l'œuvre des journalistes français qui y dressent le bilan des différentes réformes structurelles entreprises pour faciliter le climat des affaires dans notre pays. Les précisions avec Safiatou Tamboula. En vue d'orienter et conduire son processus de développement économique et social selon le journaliste français, le Burkina Faso a opté pour la planification dès son accession à l'indépendance. Ceci s'est traduit par l'élaboration de plans et programmes. À partir des années 90, d'importantes réformes structurelles ont été engagées. L'ouvrage vise à nourrir le débat sur ces réflexions qui ont accompagné la construction d'une économie émergente et les enjeux et défis à relever pour espérer placer le pays sur les voies de l'émergence. Le fait qu'il y ait une croissance régulière depuis un certain nombre d'années, c'est un élément. Un pays en voie de développement qui n'arrive pas à franchir un certain nombre de barrières a une croissance chaotique, en dents de scie. Là, il y a une croissance régulière. On voit que tous les ratios d'analyse ou de mesure de la richesse, qu'elle soit économique, qu'elle soit humaine, qu'elle soit sociale, sont tous en progression. Certains plus vite que d'autres, certains avec de meilleurs rendements que d'autres, mais le fait qu'il y ait une progression constante et régulière montre qu'on est sur le chemin. Pour l'auteur, le Burkina est sur la voie. Et pour atteindre l'émergence, il faudra qu'il mette l'accent sur ses acquis. Il faut qu'il y ait une stabilité politique et qu'il y ait un cadre économique stable qui permette à des investisseurs étrangers qui ont confiance dans le pays de venir investir au Burkina. Et investir, pas dans n'importe quel secteur, il faut que le gouvernement prenne soin à canaliser les investissements vers ce qui est porteur d'avenir. Burkina Faso, la dynamique de l'émergence est un ouvrage de 226 pages structuré en deux parties. La première fait le bilan de 2 décennies de progrès politique, économique et social et la seconde développe les défis de l'émergence. Sa Majesté le Moro Naba Bango commémore depuis vendredi dernier ses 30 ans de règne. Des personnalités de tout rang et convives se succèdent pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et pour autorité coutumière et garant de la tradition qu'il est, il en a profité pour interpeller les populations sur l'intolérance et l'incivisme qui prennent hélas des proportions inquiétantes ces derniers temps au Burkina. Foussini Kindo. 1982-2012, 30 ans que le Moro Naba Bango est aux commandes du royaume de Ouagadougou. À l'occasion de cet anniversaire, ses pères sont venus ce matin lui souhaiter joyeux anniversaire et prier pour le Burkina. Une cérémonie marquée donc par des animations de troupes traditionnelles qui ont à l'occasion rappelé l'histoire du royaume et loué les éloges des rois. Tout en se réjouissant de la mobilisation et comme à leur habitude, les rois du Burkina présents à la cérémonie ont interpellé les populations sur la nécessité de préserver la paix sociale et de se départir des comportements d'incivisme et d'intolérance qui mettent en péril la cohésion ici au Faso. Sa Majesté et ses pères, les rois du Burkina, invitent les populations du Burkina Faso de tous les 4 coins à cultiver davantage la paix, à cultiver davantage un comportement à même de créer davantage la volonté de vivre ensemble
être moins épidermique dans le comportement qui s'exprime par la célérité de brûler les pneus, de casser des feux rouges, de casser des voitures, de se casser les figures. Sa Majesté et ses pairs invitent les Burkinabés à être de moins en moins portés à ce type de comportement qui n'est pas digne des Burkinabés, que eux, ils ont eu un héritage de valeurs sociales. Sa Majesté et ses pairs souhaitent que tout le monde, sans distinction, cultive l'envie d'éduquer les enfants en famille, dans la cellule familiale. Des propos sérieux qui n'ont pas occulté la joie et l'allégresse en cette occasion de fête, ambiance à laquelle le souverain Mouaga n'a pas pu résister. Et puis en actualité internationale au Mali, la force africaine qui y sera déployée est composée de plus de 3000 hommes et placée sous le commandement du général nigérian Shehu Abdul Kadir. L'ONU a déjà donné son accord et la date du déploiement reste à déterminer par la hiérarchie militaire. Réunion au sommet à Niamey. Le président nigérien convoquait lundi un conseil de sécurité nationale en présence de l'ensemble des chefs de l'armée. Car dans quelques jours, les forces militaires nigériennes partiront au Mali. Elles ne seront pas seules, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont engagés. Le Bénin doit envoyer 300 hommes, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et le Sénégal 500, et le plus important bataillon viendra du Nigeria. Au total, plus de 3000 hommes pour une force africaine qui sera dirigée par le général nigérian Shehu Abdul Kadir, ici en treillis bleu. Le Nigeria a déjà sur place au Mali une équipe technique de l'armée de l'air. Le Tchad n'a pas encore décidé du nombre d'hommes qu'elle serait susceptible d'envoyer. Aucun déploiement prévu pour l'instant du côté de la Côte d'Ivoire. Reste à savoir quand ce déploiement des troupes aura lieu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert, mais le commandement n'a pas avancé de date sur l'envoi des bataillons au Mali. Et la France, quant à elle, met à contribution une dizaine d'avions de combat, plusieurs appareils de radar. Des nouvelles des étalons qui ont livré hier leur deuxième match de préparation contre le Swaziland. Ils se sont imposés par le score de 3-2 et le compte-rendu est de nos envoyés spéciaux Arsène Kafando et Lassina Savado. Dans ce match face aux champions du Swaziland, Baban Swallows, Paul Pout a encore fait des choix tactiques dans son milieu et son attaque en mettant l'accent sur les différentes options possibles. En défense, c'est quasiment l'équipe type Bakary Koné, Paul Koulibaly, Madi Panantigri et Mohamed Kofi qui est le sélectionneur des étalons en ligne. Objectif, rechercher les automatismes et parfaire la communication. Je suis content de la manière on était disciplinés. On n'a pas donné beaucoup d'occasions et ça c'est le premier objectif parce que si tu veux se qualifier pour le premier tour, il ne peut pas encasser des buts. Le milieu et l'attaque semblent toujours en chantier, même si la suspension de Charles Caboret offre une place de titulaire pour Baba Diakari Diakone. Des joueurs manquent encore à l'appel pour parler d'équipe type pour le technicien belge, même s'il a sa petite idée de plus en plus. Dommage que nous ne sommes pas complets, comme Jonathan était là, Razak n'est pas là et Alain qui doit revenir. Ça aussi, ça peut donner beaucoup de choses. Mais de toute façon, je suis content de la manière on était disciplinés. Un match qui aura permis aux étalons de gagner en confiance avec 3 buts marqués grâce à Aristide Bansé, Henri Traoré et Pierre Koulibaly. À noter la réduction du score sur pénalty de Baban Swallows. Moumouni Dagano, lui, est à la recherche de buts pour se mettre en confiance. Reste un match ce 17 janvier face au Swaziland. Et puis ce fait de société pour refermer cette édition. Aux États-Unis, un perroquet a reçu un prix de la Croix-Rouge pour avoir sauvé un enfant qui s'étouffait avec son petit déjeuner. La maman de l'enfant se trouvait dans une autre salle en train de faire le ménage en le laissant prendre son petit déjeuner. Pendant qu'elle a commencé à s'étouffer, le perroquet qui était dans la même salle a alors commencé à crier à plusieurs reprises et à battre des ailes pour
alerter la maman. Cette dernière a alors accouru à pratiquer la technique de sauvetage appropriée en pareille circonstance. C'est ainsi qu'en apprenant la nouvelle, la Croix-Rouge a décidé de récompenser le perroquet. Comme quoi, les animaux ne sont pas que comestibles, ils donnent souvent des leçons. Et comme le disait si bien l'écrivain français Jean de La Fontaine, je me sers des animaux pour instruire les hommes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale du Burkina.